Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une très belle histoire. C'est celle de Chaim. Il habite à Brooklyn aux États-Unis. Il fait partie d'une communauté juive qu'on dit chassidique. Il travaille dans le transport de marchandises. Et un jour, dans le cadre de son travail, il passe la nuit à Cleveland. Et dès le lendemain après-midi, il doit faire le long voyage retour donc de Cleveland jusqu'à Brooklyn en voiture. C'est une route très longue, 800 km. Il faut compter une petite dizaine d'heures pour rejoindre la côte est américaine. Et voilà qu'il parcourt au volant de sa vieille fourgonnette l'un des tronçons de la gigantesque route 80 qui traverse toute la Pennsylvanie. Après 5 heures de route, ses paupières sont lourdes, il multiplie les pauses café, mais rien n'y fait, la fatigue est trop forte et c'est vraiment imprudent de rouler dans des conditions pareilles. Malgré ses efforts, il n'arrive plus à ouvrir ses yeux et voilà que déjà la nuit tombe. Chaim se dit qu'il doit être raisonnable. Il faut qu'il s'arrête pour dormir un peu, il cherche un endroit où reprendre des forces, mais à cette époque-là, il n'y a pas d'application Waze pour le guider. Alors il arrive dans un petit village de Pennsylvanie, il trouve un bâtiment qui ressemble à un hôtel, il rentre, silence complet à l'intérieur, et là Chaim il s'interroge, dit mais peut-être je me suis trompé. Mais comment est-ce que le bâtiment est ouvert? Peut-être que quelqu'un peut m'offrir ici l'hospitalité, je ne sais pas. Il traverse un long couloir et là il finit par trouver un dortoir où se trouve un réceptionniste. Chaim demande une chambre pour la nuit et le réceptionniste lui dit « Navré monsieur, ici c'est pas un hôtel, c'est une maison de retraite. Il n'y a pas d'hôtel dans le coin. » Chaim insiste, il explique qu'il est absolument tenu de dormir. Il faut juste un lit pour se reposer quelques heures, reprendre quelques forces et repartir. Le réceptionniste, il hésite. Il comprend la détresse de Chaim, mais s'il accepte une demande pareille, il risque le licenciement immédiat. Surtout que son patron arrive à la maison de retraite à 8 h du matin. Chaim, il le rassure, il lui dit « Regarde, je serais déjà parti à 5 h du matin pour aller prier Shacharit à Brooklyn. » Le réceptionniste semble toujours hésitant. Alors Chaim va sortir de son portefeuille un billet de 100 $. Il le tend au réceptionniste avec un sourire et lui dit « Allez, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de dormir. » Le réceptionniste soupire. Il prend le billet et les clés d'une chambre. Il lui dit « Bon, d'accord. Va dans la chambre là-bas. À 4 h du matin, je vous réveille. Vous vous préparez et vous partez. » Chaim le remercie. Il entre dans sa chambre, il voit un lit avec écrit « Monsieur Adler ». C'est un nom qui l'intrigue. Il n'y pense pas trop. Il est tellement fatigué. Il s'endort juste après avoir récité la prière du Kriyat Shema à la Mita, celle qu'on fait juste avant de coucher. Le lendemain matin à 4 h, le réceptionniste vient le réveiller. Comme ce qui a été convenu, Chaim a récupéré des forces et une fois prêt à partir, il demande au réceptionniste « Qui est ce monsieur Adler dans ma chambre ?» Le nom qui est écrit sur le lit là, sur lequel j'ai dormi. Le réceptionniste lui dit « Ah, monsieur Adler, c'était un pensionnaire de notre maison de retraite. Il est décédé quelques heures avant que vous arriviez. Il repose maintenant dans la chambre froide à cet instant-là de notre maison de retraite. Que le Dieu des Juifs lui accorde le repos éternel. » Il dit comme ça. Et là, Chaim est sous le choc. Il vient de passer la nuit dans le lit d'une personne qui vient juste de décéder. Et surtout, il croit comprendre que monsieur Adler était juif comme lui. Il demande confirmation auprès du réceptionniste. Il lui dit « Oui, monsieur Adler était juif comme vous. Ce matin, il doit être emmené dans le crématorium en face. Si jamais vous souhaitez participer à la cérémonie, maintenant vous le savez. » Maintenant, l'incinération est totalement interdite dans le judaïsme. Totalement interdite. Chaim, il est bouleversé par l'information. Il proteste, mais il réalise aussi à cet instant précis que c'est la providence divine qui l'a guidé jusqu'ici. Sa fatigue, elle est là. Elle est très présente encore. Mais elle disparaît d'un coup. Il dit « Mais attendez, où sont ses enfants ? Ils sont d'accord avec ça ?» Le réceptionniste lui dit « Monsieur Adler n'a aucune famille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas d'amis, il n'a personne. » Chaim, il respire profondément. Il dit « Écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Mais qui va s'occuper de tout? Qui va prendre le corps en charge ?» Le réceptionniste il lui dit « Mais vous allez me causer des ennuis là. » Chaim lui tend une liasse de billets et il demande à ce qu'il signe une décharge pour qu'il puisse prendre en charge le corps. Le réceptionniste cède à nouveau et il dit « Bon d'accord, je vais ouvrir l'ordinateur, chercher son dossier, l'imprimer. » Et 2 heures plus tard, le directeur de la maison de retraite arrive. Chaim se présente, il explique la situation et il demande à ce que les rites funéraires juifs soient respectés. Le patron, lui, il ne voit pas d'inconvénient. Il délivre rapidement toutes les autorisations nécessaires à Chaim.
Le directeur s'apprête même à faire sortir le corps tout de suite de M. Adler de la morgue, mais il demande avant à Chaim quelle est la taille de son véhicule pour pouvoir accueillir la dépouille. Chaim, c'est vrai qu'il n'avait pas pensé à ce problème. Il réfléchit quelques secondes et il dit « Regardez la grandeur de la providence divine, monsieur. Je me suis arrêté ici par hasard, en plein milieu d'un long trajet Cleveland-Brooklyn. J'ai effectué hier une livraison avec une fourgonnette et me voici chez vous à quelques instants d'une crémation programmée pour ce juif qui vient de décéder avec mon véhicule spacieux et vide après la livraison. Mais c'est extraordinaire !» Voilà Chaim qui reprend la route en direction de Brooklyn pour un trajet de 3-4 heures avec le cercueil de M. Adler dans sa fourgonnette. Juste une question qui reste en suspens. Comment est-ce qu'on va l'enterrer? Comment est-ce qu'il va l'enterrer? Là, Chaim appelle le responsable de la Chevra Kadisha à Brooklyn. C'est donc, comme vous le savez, l'équivalent des pompes funèbres juives et il lui raconte toute l'histoire. Le responsable lui dit qu'ils essaieront de trouver une solution sur place. Une fois arrivé à Brooklyn, Chaim dit au responsable de la Chevra Kadisha « Je sais que l'acquisition d'un emplacement coûte très cher. » Déjà en Israël, c'est très cher, mais en Amérique, vu que tout est cher, j'imagine même pas. Il lui dit « Moi, j'ai voulu d'abord faire la mitzvah de m'occuper d'un défunt qui n'aurait jamais eu de sépulture. Mais comme je vous l'ai dit au téléphone, je ne le connais pas du tout. Il n'a pas de famille et j'ai pas du tout les moyens de financer son enterrement. Surtout que j'ai déjà dû payer une coquette somme pour la décharge pour que cet homme ne soit pas incinéré. » Là, le responsable écoute patiemment. Il dit « Écoute, il y a 20 ans, il y a un homme qui est venu à la Chevra Kadisha de Brooklyn pour qu'on fasse ce qu'on appelle le Chesed Shel Emet, c'est-à-dire une action de bienfaisance à l'attention de quelqu'un qui ne pourra jamais nous rendre cette bonté. » Donc vous imaginez bien qu'un mort ne peut pas vous rendre une bonté qu'on lui fait. Et il lui dit « C'est ce que tu viens de faire avec ce défunt. » Le responsable de la Chevra Kadisha poursuit son explication et il dit « Cet homme qui est venu il y a 20 ans nous a demandé comment on s'occupait des personnes qui décèdent sans entourage. Et là, comme on manquait de solutions pour faire face à ce type de problème, cet homme m'a confié une grande somme d'argent pour acheter 12 tombes à l'unique condition qu'on utilise ces tombes pour des gens qui n'ont personne dans leur entourage. Il se trouve qu'en 20 ans, j'ai dû utiliser 11 des 12 tombes financées par le généreux donateur, ça veut dire qu'il en reste une. Regarde juste, on dirait que cette dernière tombe attendait vraiment ce juif. Et là, Chaim, il est ébahi par la bonté du donateur, il y a longtemps. Grâce à lui et à la merveilleuse providence divine surtout, M. Adler va pouvoir trouver le repos éternel en étant enterré en bonne et due forme. Chaim se charge d'organiser la levaya, la levée du corps jusqu'à sa dernière demeure. Il appelle ses amis qui quittent très rapidement leurs occupations professionnelles. Ils arrivent sur place pour cette grande mitzvah d'enterrer quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Et pendant ce temps-là, le responsable des pompes funèbres se charge des obligations légales. Il vérifie le dossier de la maison de retraite, l'identité de M. Adler. Le responsable découvre alors le visage du défunt pour l'identifier. Quand il le voit, il se prend la tête entre les mains. Il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et là, Chaim arrive tout de suite très vite et il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Le responsable lui dit avec la voix entrecoupée de sanglots l'histoire de celui qui a acheté les 12 tombes il y a 20 ans. « C'est lui! C'est cet homme-là! C'est M. Adler !» C'était lui qui a acheté les tombes. Et la dernière tombe de disponible qu'il a achetée pour les autres l'attendait. Lui qui n'avait ni femme, ni enfant pour s'occuper de lui. Et alors là, Chaim, le chassid, il est bouleversé par l'histoire. Et moi encore plus. C'est pas possible. Quelle histoire de bonté, de respect envers les défunts. Imaginez tous les événements qu'il a vécu en une journée, ce Chaim. Il était de retour d'une longue livraison. Il est près d'une fatigue terrible sur la route. Il s'arrête au hasard dans un petit patelin de Pennsylvanie. Il pense trouver un motel. En fait, c'est une maison de retraite. On lui accorde un lit. C'est marqué Monsieur Adler dessus. Il est décédé quelques heures plus tôt. Et il se trouve que ce juif va être incinéré. Chaim arrive à faire tout son possible pour permettre un enterrement conforme à la loi juive. Et il parvient à trouver dans sa ville de résidence à Brooklyn le dernier emplacement libre et déjà acheté que lui-même, Monsieur Adler, le défunt, il avait acheté avec 11 autres tombes 20 ans plus tôt spécialement pour les personnes isolées, sans famille, sans enfants, sans proches, comme lui.
sans savoir que 20 ans plus tard, ça serait lui qui serait dans ce cas. Et Chaim a été cet envoyé du ciel pour l'aider à le faire. La moralité, c'est que quand on fait une action très chesed, de bonté, une bonne chose, une bonne intention, elle est toujours rendue tôt ou tard et toujours en bien à l'infini. Et comme M. Adler, on ne le voit pas toujours de notre vivant. Mais ce qui est certifié par la Torah, c'est qu'on en récolte les fruits, les pérotes pour l'éternité et pour le bien. Shabbat Shalom.